force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité en rapport avec la grande rencontre OSB que nous avons organisée hier dimanche 25 août 2024 à Kinshasa. Merci à ceux qui nous ont soutenus par leurs prières et par leur soutien matériel et financier. Que Dieu vous bénisse. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur les dieux des miracles. Aujourd'hui, nous allons lire Marc 8, 1 à 9. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc 8, 1 à 9. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Ayons la vision holistique de l'homme. La vision holistique de l'homme prend en compte les 3 dimensions de l'homme. L'homme est corps, il est âme, il est esprit. Le corps, c'est la partie matérielle de l'homme qui communique avec l'extérieur, avec les 5 sens. L'âme, c'est le siège des émotions, de l'intellect, des sentiments. Et l'esprit, c'est la dimension de l'homme qui entre en contact avec la divinité. Alors, lorsque par exemple nous prêchons la parole de Dieu nourrit le spirituel de l'homme. Mais Jésus s'intéressait à tout l'homme. Regardez ce que dit ce passage. Les gens sont venus écouter la parole de Jésus. Il a enseigné. Ils ont nourri leur âme. Mais Jésus fait un constat. Il fait un constat que ces gens sont venus pour écouter la parole de Dieu, mais ils étaient affamés. Ça, c'est la dimension holistique. Ça veut dire qu'il tient compte aussi de la dimension physique, de la dimension matérielle. Il dit au verset 2, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeûne chez eux, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, Église du Seigneur, pasteurs, prophètes, prenons en compte la dimension holistique de l'homme. Nous avons connu parfois des incidents, des gens qui sont tombés en plein jeûne ou qui sont tombés malades parce qu'ils ont pris seulement en compte le côté spirituel. C'est bien de demander aux gens de jeûner 3 jours à sec, 7 jours à sec. D'ailleurs, le jeûne à sec n'est pas conseillé pour plusieurs jours qui dépassent 3 jours.
Et certains sont tombés malades. Il y a eu des incidents tout simplement parce que les gens n'étaient pas équilibrés. Soyons équilibrés. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant plus de 3 jours peut tomber en plein culte et on peut croire que c'est les démons alors que ce n'est pas les démons. Si on lui donnait à manger un peu du riz, il va reprendre les forces. Suivons donc l'exemple du Maître Jésus. Il a nourri les gens, mais il dit si je les renvoie à jeun, les forces leur manqueront. En d'autres termes, les gens pourraient tomber, ils peuvent s'évanouir. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes de santé tout simplement parce qu'ils négligent les conseils d'hygiène. Ils ne respectent pas les conseils d'hygiène. Il y a ceux qui mangent très mal, trop salé, trop sucré, trop gras. Ils ne prennent pas de temps de repos, ils ne dorment pas assez la nuit. Toutes ces questions sont en rapport avec la dimension holistique. L'homme est corps, âme et esprit. Deuxième vérité. Ne nous focalisons pas sur les obstacles, mais exploitons le potentiel que Dieu a mis en nous. Vous voyez les disciples, ils ont oublié la première multiplication de pain. Écoutez ce qu'ils ont dit au verset 4. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Les disciples voyaient encore les obstacles. Premier obstacle, c'est quoi? Le lieu était un lieu désert. Deuxième obstacle, c'était la foule. Le texte parle de 4000 personnes, environ 4000 personnes. Alors que dans la première multiplication de pain, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Mais ici, le texte parle de 7 pains. Donc, ils avaient plus de pain qu'avant. 7 pains et quelques poissons, mais pour nourrir une foule de 4000 personnes. Réfléchissons, chers amis. Des fois, nous oublions ce que Jésus a fait. Il a opéré des miracles devant des situations qui étaient plus compliquées. Et nous nous posons encore des questions, nous voyons encore des obstacles. Normalement, les disciples ne pouvaient plus se poser cette question. Comment ferons-nous pour nourrir une grande foule alors que Jésus a opéré un miracle déjà? Ne nous focalisons pas. Ne te focalise pas sur des obstacles, mon frère, ma soeur. Toi, tu vois toujours les obstacles. Les obstacles pour voyager, les obstacles pour te marier. Les salles coûtent très cher, la dot coûte très cher. Tu n'avanceras jamais. Mais vois les potentiels que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi Jésus a posé la question aux disciples. Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Ils avaient 7 pains. Les 7 pains constituaient un potentiel. Le potentiel en nous, c'est quoi? Ça peut être les dons que tu as. Ça peut être les talents que tu as. Ça peut être les études que tu as faites. Ça peut être tes relations socio-professionnelles. Tout ça, ce sont les potentiels. Tu peux te dire, moi, je n'ai pas assez d'argent. C'est un potentiel. Nous devons exploiter. Les disciples ont méprisé les 7 pains, alors que c'est à partir de 7 pains que Jésus allait opérer les miracles. Troisième vérité, donnons le peu que nous avons à Jésus et il les multipliera pour opérer les miracles. Oui, il y a ces principes-là. Il faut toujours donner d'abord ce que nous avons. Si tu n'apprends pas à donner aujourd'hui ce que tu as, quand tu es encore secrétaire, quand tu es encore en bas, même quand tu seras directeur général, même quand tu seras ministre, tu ne donneras pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? Il faut donner proportionnellement à ce qu'il nous a donné. C'est lorsque les disciples ont donné les 7 pains et les quelques poissons que Jésus a opéré les miracles. Je parle à un frère. Tu as toujours des arguments. Mon salaire ne suffit pas. Avec la rentrée scolaire, c'est compliqué. Il y a même des gens qui ont fait des mois et des mois sans donner les dîmes. Mon frère, tu n'es pas le premier à avoir des dépenses. Tout le monde a des dépenses. Tout le monde a une maison qu'il doit payer. Il a des factures d'eau, d'électricité. Mais si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu va te bénir. C'est bien nous dit au verset 5. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons.
Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Vous entendez? C'est parce qu'ils ont donné les 7 pains et les quelques poissons. Ils les ont donnés à Jésus. Et Jésus a rendu grâce. Et il les a bénis, il les a distribués et la multiplication a eu lieu. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Mais si tu veux voir les miracles, apprends à donner au Seigneur le peu que tu as et il fera la multiplication. Et remarquez ici, on dit, les gens furent rassasiés et on a emporté même 7 corbeilles. Mon frère, ma soeur, Jésus est capable de subvenir à tes besoins si tu apprends à lui donner. Et ne le fais pas en murmurant. Il faut lui donner de tout cœur, sans contrainte ni tristesse. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons les louer. Chantons ces cantiques. Alléluia, Jésus, que tu es bon. Tu nous emmènes loin, loin, loin avec toi. Nous irons loin avec toi parce que tu nous bénis de tes grâces. Merci Jésus de m'emmener de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu fidèle. Toi, le Dieu qui nous a soutenus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité à OSB Kinshasa. Merci pour des personnes que tu as restaurées, que tu as délivrées. Jésus, tu as le nom le plus beau. Tu as le nom le plus puissant. Tu as le nom le plus élevé. Le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Peuple de Dieu, continue à louer Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous êtes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir de Kinshasa en RDC. Que Dieu vous bénisse pour la fidélité à OSB. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette émission, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube. Veuillez aussi liker, aimer cette émission et n'oubliez pas surtout de partager avec des amis, avec des parents, avec des proches. Si vous voulez recevoir chaque matin OSB par WhatsApp, vous pouvez nous communiquer votre numéro WhatsApp. Adressez-nous un courrier ou bien une note via notre WhatsApp. Nous communiquons souvent par WhatsApp. J'utilise rarement Messenger, WhatsApp. Et nous pouvons vous mettre sur la liste des diffusions. Nous voulons vous annoncer qu'aujourd'hui, nous commençons la formation des prédicateurs, la formation des serviteurs et des pasteurs et ceux qui sont appelés à la prédication. Nous serons toujours à partir de 15h heure de Kinshasa, oui, toujours à l'église Essek, à la commune de Kalamou, quartier Matongé, sur Mpozo A25. Il n'est pas encore tard, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez venir sur les lieux, vous inscrire et payer les droits de participation qui vous permettra de jouir de la formation et du kit de la formation avec des livres plus le logiciel pratique Bible Online. Aujourd'hui, nous prions avec Marc chapitre 8, versets 1 à 9. Le deuxième miracle de multiplication de pain. Nous allons prier le Seigneur pour que nous ayons la vision holistique de l'homme. Cette vision qui prend en compte les trois dimensions de l'homme, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et que nous ayons l'esprit de compassion qui caractérisait Jésus pour aider ceux qui souffrent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre incrédulité qui fait que nous nous focalisions sur les obstacles, comme les disciples. Nous oublions les merveilles du passé. Nous oublions ce que le Seigneur a fait et nous nous posons des questions. Comment nous allons faire pour nourrir les gens? Comment nous allons faire pour la rentrée scolaire? Comment nous allons faire? Alors que Jésus a déjà agi. Demandons pardon au Seigneur et prions pour que le Seigneur nous aide à exploiter les potentiels qui dorment en nous
Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner un esprit de libéralité. C'est l'esprit de libéralité qui nous permet de donner facilement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les serviteurs de Dieu, de soutenir la mission. C'est lorsque nous donnons le peu que nous avons que Jésus va opérer les miracles, que Jésus va les multiplier. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous rende grâce au Seigneur pour quelque chose qu'il a fait dans votre vie. Peut-être que vous étiez à la rencontre OSB, vous avez été édifié, vous avez été béni, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Paris. Oui, vous avez un sujet d'action de grâce mentionné. Dites merci au Seigneur. Peut-être que Dieu a écouté votre prière. Dieu a débloqué une situation. Le Seigneur vous a guéri. Écrivez le sujet d'action de grâce et de reconnaissance. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Maintenant, chacun de vous va donner son sujet de prière. Oui, tu vas maintenant écrire ta requête. Tu vas écrire ta requête maintenant, mon frère. Ta requête, ma soeur. Oui, écrivez. Écrivez le sujet de prière. Et nous allons prier les uns pour les autres, croyant que le Dieu que... Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP.
nous prions, écoute nos prières. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je déclare la guérison de quelqu'un qui est malade au nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui doit aller à la maternité. Oui, c'est moi, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le sang de Jésus te couvre au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que l'ennemi a projeté de faire pendant ton accouchement soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Et que le bébé qui viendra soit un bébé qui va réjouir, oui, le cœur de toute la famille dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des rendez-vous, oui, cette semaine, un rendez-vous de stage, un rendez-vous d'embauche, un rendez-vous à la préfecture, à la mairie, pour les papiers, que la faveur de Dieu vous localise dans le puissant nom de Jésus-Christ et que ces rendez-vous soient concluants au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un, oui, qui est tourmenté parce qu'il y a la maladie qui est entrée dans la maison. Plusieurs personnes sont tombées malades. Il y a la fièvre qui envahit la famille. Au nom de Jésus, je menace cette fièvre. Qu'elle vous quitte dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour la restauration de votre santé. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je prie pour ceux qui ont un dossier en justice. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je prie pour que Jésus-Christ soit votre avocat. Et que vous gagniez ces procès. Au nom de Jésus. Même si votre adversaire a plus de moyens, que le Seigneur fasse lever sa justice comme le soleil à son midi, au nom de Jésus-Christ, et que tous les plans sataniques contre votre vie soient renversés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Je rappelle que nous allons commencer à Abidjan la formation de serviteurs de Dieu à la prédication, deuxième édition. Ce sera à partir de samedi 7 septembre, de 8h à 12h. Veuillez vous inscrire à notre secrétariat pour ceux qui sont intéressés. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, à côté de la radio Fréquence Vie, juste en face de la pharmacie Charisma, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9 et numéro 3. Si vous êtes à l'intérieur du pays ou vous êtes empêché, vous pouvez également suivre cette formation en ligne. La formation en ligne se fera chaque mardi à partir de 20h, temps universel. Je rappelle que notre cellule intercesseur sur la brèche s'est réunie chaque jeudi à Abidjan à partir de 12h à la salle en bas au CPE. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.